filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo point série. Donc je vais vous parler de quelques séries logiques que je regarde en ce moment. Ça sera mes séries de l'été. Pour beaucoup, les séries commencent septembre-octobre et se terminent aux alentours d'avril-mai. Mais il y a certaines séries qui commencent après celle-ci, qui commencent en début d'été, juin, et qui se terminent dans le courant de l'année scolaire. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ces séries que je regarde pendant l'été. Donc je me munis de mon téléphone et de l'application TV Showtime que je vous parle à chaque fois que je vous parle de séries en fait. La première série que j'ai démarrée il y a pas très longtemps et qui en est qu'à sa deuxième saison, il s'agit de Between. Donc on va être dans un village où une épidémie va tuer toutes les personnes de moins de 21 ans. Non, de plus de 21 ans, pardon. Et au final, ce village va se retrouver composé uniquement d'enfants et de jeunes ados et de jeunes adultes aussi. Et donc on va suivre un petit peu l'évolution de cette épidémie, etc. C'est une très bonne série. La deuxième saison a commencé au mois de juillet, le 1er juillet il me semble. Et donc voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite de cette série et pour vous en dire un petit peu plus. Donc voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup, je l'ai découvert sur Netflix tout simplement et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite il y a la série Devious Made, c'est certainement la série que je préfère regarder l'été. J'adore la façon dont elle est filmée, ça me rappelle vraiment Desperate Housewives et c'est d'ailleurs fait de la même façon et Eva Longoria est la productrice, si je ne dis pas bêtises, de Devious Made. Et on en est donc à la 4e saison cet été. Et ça a commencé début juin. Ça a commencé début juin. Et on va suivre des femmes de ménage d'origine latine. Et elles sont à Beverly Hills. Beverly Hills il me semble. Et on va suivre vraiment leur vie de femmes de ménage dans des maisons de Bourges, etc. Et c'est vraiment super drôle. Si vous avez aimé Desperate Housewives, vous pouvez que aimer Devious Made et je vous le conseille fortement. Ensuite il y a une série que je suis depuis 7 ans maintenant. Il s'agit de Pretty Little Liars. Je vous avoue que cette 7e saison pour moi c'est je pense la saison de trop. On aurait dû s'arrêter après la découverte de A à la saison 5 il me semble. Et je pense que les saisons, j'espère qu'il n'y aura pas trop de saisons à venir parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Même si j'adore toujours les personnages, même si on suit vraiment une constante évolution des personnages principaux, pour moi arriver à un moment où il faut savoir s'arrêter et je pense que après cette saison là il faut, sinon on tourne en rond, c'est toujours la même chose, etc. Donc voilà pour mon petit avis sur la série, mais avant tout c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. J'adore le personnage d'Anna et si je vous parlais de la série ça serait peut-être bien. Donc on va suivre 5 ados, une de leurs amies est déclarée disparue, morte depuis plus d'1 an et elles vont recevoir des messages très étranges suite à l'enterrement de leur copine Allison. Et ces textos qui dévoilent leurs secrets que seule Allison connaissait sont signés A et le rapprochement est très vite fait que ce soit Allison qui écrit ces textos. Mais Allison étant morte c'est quelque chose d'un petit peu bizarre et on va suivre un petit peu toute cette chose étrange au fil des saisons. C'est très intéressant, c'est très prenant, c'est plein de suspense et ils nous font quand même tourner en rond pendant 5 saisons pour découvrir qui est A et donc voilà pour Pretty Little Liars qui est une série que j'aime beaucoup mais que je tarde quand même de voir s'arrêter. Ensuite il nous reste 2 séries, oui il y en a quand même pas mal que je regarde exclusivement l'été. Il y a The Night Shift, c'est une série hospitalière sur le même type que Grey's Anatomy mais qui est quand même vachement différente. Je voulais vous faire un petit point série. Il est 3h. C'est quasiment la même chose que Grey's Anatomy mais il y a quand même beaucoup de différences. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu comparative des deux. The Night Shift on est à sa 3e saison cette année et
et c'est une série hospitalière, mais par rapport à Grey's Anatomy on a beaucoup moins le côté perso. On se focalise vraiment plus sur les patients, sur une situation qui a fait que de nouveaux patients arrivent, etc. On a bon, il y a des histoires de couples, d'amitié, d'ex, de gens qui arrivent, qu'on sait pas, machin, mais c'est quand même vachement différent. Et The Night Shift est composé enfin l'équipe de nuit en fait de l'hôpital, puisque c'est The Night Shift signifie l'équipe de nuit, et donc c'est l'équipe de nuit d'un hôpital du San Antonio Memorial, si je ne dis pas de bêtises, et donc on a dans cette équipe de nuit des anciens militaires, un petit peu comme Owen dans Grey's Anatomy, mais on a plusieurs de ce coup-là et ils font parfois des chirurgies qui sont pas très conventionnelles et c'est très très intéressant. Enfin, j'aime beaucoup cette série, je trouve qu'elle apporte vraiment du frais et donc voilà pour cette série là que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est la 3e saison, il n'y a que 10 épisodes à chaque fois. Et c'est très très court et on a du mal à s'accrocher au personnage autant que Grey's Anatomy, tout simplement parce que Grey's Anatomy ça fait plus de 12 ans qu'on les suit dans leurs aventures et leurs mésaventures. Et The Night Shift c'est très très récent, il y a peu d'épisodes donc c'est plus compliqué de s'attacher aux personnages. Mais dans l'ensemble voilà, c'est des cas, des nouveaux patients qui arrivent dans l'hôpital et par rapport à ça va créer une histoire qui va se dérouler sur 45 minutes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série. Mais elle est vraiment top, si vous aimez Grey's Anatomy, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et la dernière série, il s'agit de Zoo, ou Zoo en français. C'est la 2e saison cette année et j'ai envie de dire que elle s'annonce plutôt pas mal. Zoo, c'est en fait tout simplement un phénomène naturel, un petit peu surnaturel d'ailleurs, qui fait que les animaux prennent le contrôle du monde au fur et à mesure des continents, enfin sur les différents continents d'abord, puis ils se rendent compte que c'est à peu près de partout pareil, et ils essaient de trouver une solution pour arrêter ce phénomène. Et dans cette 2e saison, dans les premiers épisodes, ils se rendent compte qu'il y a une évolution au stade 2 de ce phénomène en fait. Donc ça attaque maintenant les hommes et ils sont en train de s'en rendre compte et c'est vraiment top top top. Les personnages sont vraiment géniaux, je les adore. Voilà pour cette série là. Il s'agit de mes séries que je regarde l'été, il y en a d'autres j'en suis sûre. N'hésitez pas à me dire si vous regardez d'autres séries exclusivement l'été, qui commencent avant l'été. Et si vous regardez certaines des séries dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de partager avec vous sur ces séries là. Et voilà, c'est tout pour le moment, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.